Le World Trade Center, ou Centre international du commerce, est situé dans la ville de New York, dans le quartier des affaires. C'est un symbole de la puissance des États-Unis et du capitalisme dans le monde. Inauguré le 4 avril 1973, le World Trade Center, c'est 7 bâtiments, mais dont on ne retient que les 2 principaux, c'est-à-dire le World Trade Center 1 et 2, les tours jumelles. La première est la plus grande, elle fait 417 mètres sans son antenne, 526,8 avec. Et la deuxième, la tour sud, fait 415,3 mètres. Les deux ont 110 étages et 99 ascenseurs. Pendant un temps, c'était les 2 plus hautes tours du monde. Le 26 février 1993, les tours subissent leur première attaque terroriste. Une camionnette bourrée d'explosifs se gare dans le parking le plus proche de la tour nord, c'est-à-dire la tour la plus haute, et explose à 12h17, créant un cratère de 30 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur. Le plan des terroristes, c'était de faire tomber la tour nord sur la tour sud. Malheureusement pour eux, le parking n'était pas exactement en dessous de la tour, donc l'explosion n'a pas eu l'effet escompté. Cet attentat fait tout de même 6 morts et 1042 blessés. 2 ans plus tard, prévue pour le 21 et 22 janvier 1995, l'opération Bojinka est déjouée de justesse. En réalité, les terroristes voulaient cette fois détourner 11 avions et frapper des symboles des États-Unis, dont, évidemment, le World Trade Center. On l'a compris, le World Trade Center est une cible privilégiée par les terroristes. On va donc revenir chronologiquement sur les événements qui ont pris cours il y a 20 ans, jour pour jour, à New York. À 7h59, le vol American Airlines 11, un Boeing 767, décolle avec 14 minutes de retard de l'aéroport international Logan à Boston, direction Los Angeles. À 8h14, 15 minutes après avoir décollé, le AA-11 est le premier avion détourné. Il contient 11 membres d'équipage et 81 passagers, dont 5 terroristes. Simultanément, le vol United Airlines 175 décolle également de l'aéroport international Logan à Boston avec 16 minutes de retard, direction Los Angeles. C'est également un Boeing 767. À 8h20, le vol American Airlines 77, un Boeing 757, décolle de l'aéroport international de Washington Dulles, direction Los Angeles, avec 10 minutes de retard. À 8h20, une hôtesse de l'air du AA-11, le premier avion détourné, réussit à prévenir du détournement de l'avion. À 8h38, 18 minutes après la première alerte, le NEADS, le Northeast Air Defense Sector, c'est-à-dire les militaires, sont enfin alertés du détournement du premier avion, le AA-11. À 8h42, le United Airlines 93, également un Boeing 757, est le dernier des 4 avions à décoller, avec 41 minutes de retard. Il part de l'aéroport international Liberty de Newark, proche de la ville de New York, direction San Francisco. À 8h45, le UA-175, qui est le deuxième avion à avoir décollé, est lui aussi détourné. Il contient 9 membres d'équipage et 56 passagers, dont 5 terroristes. À 8h46, le premier avion détourné, le AA-11, pesant environ 128,6 tonnes, avec 38 000 litres de kérosène, lancé à 713 km/h, s'encastre dans la face nord du World Trade Center 1, entre les 93e et 99e étages. À 8h53, le troisième avion à avoir décollé, le AA-77, est lui aussi détourné. Il contient 6 membres d'équipage et 58 passagers, dont 5 terroristes. À 9h03, alors que toutes les caméras sont braquées sur la tour nord du World Trade Center en flammes, le monde voit, en direct, le deuxième avion détourné, le UA-175, 128 tonnes, 34 000 litres de kérosène, lancé à 872 km/h, c'est-à-dire avec 50% d'énergie en plus que le premier avion, percuter un côté de la face sud du World Trade Center 2, avec un angle de 15 degrés environ, entre le 78e et le 84e étage. Au même moment, le NEADS est alerté du détournement de ce même UA-175 qui vient de se cracher dans la tour sud. 2 minutes plus tard, à 9h05, alors que le président George Bush assiste à une leçon de lecture dans une classe d'une école élémentaire en Floride, son chef de cabinet Andrew Card le prévient par ces mots. A second plane hit the second tower. America is under attack. À New York, les tours jumelles brûlent toujours. Plus de 200 unités de pompiers ont été dépêchées sur place. Ce matin du 11 septembre 2001, il y avait 17 400 personnes dans les 2 tours. La majorité des condamnés se trouvent dans les étages touchés ou ceux au-dessus, car les tours sont ainsi faites. Les ascenseurs et les escaliers se trouvent au centre et ne sont plus utilisables.
ceux qui ne peuvent descendre choisissent, pour certains, l'impensable. À 9h28, le 4e avion à avoir décollé, le UA-93, est détourné. Il y a 7 membres d'équipage et 37 passagers, dont 4 terroristes. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. À 9h34, le NIDS est prévenu du détournement du 3e avion, le AA-77. À 9h37, 3 minutes plus tard, ce même AA-77 s'écrase sur la partie ouest du Pentagone, à 850 km/h. 3 avions sur 4 détournés ont déjà atteint leur cible, mais dans le 4e avion, les passagers apprennent, par téléphone, l'existence des attentats. À 9h57, les passagers du UA-93, le 4e et dernier avion détourné, se révoltent contre les pirates de l'air. À 9h58, 9h59, de retour à New York, la tour sud, le World Trade Center 2, qui brûle depuis 56 minutes, s'effondre sur lui-même. À 10h03, 6 minutes après le début de la révolte des passagers du UA-93, ce même avion s'écrase au sud-est de Pittsburgh, à 933 km/h, en Pennsylvanie. Il se situait à 200 km de Washington, c'est-à-dire 20 minutes de vol, et on estime aujourd'hui que sa cible était la Maison Blanche. À 10h28, 30 minutes après le World Trade Center 2, le World Trade Center 1, pourtant touché avant sa sœur jumelle, qui brûle depuis 1h42 minutes, tombe. Les attentats du 11 septembre 2001, perpétrés par 19 terroristes, 15 saoudiens, 2 émiratis, 1 égyptien et 1 libanais, sont terminés. Pourtant, à 17h25, le World Trade Center 7, ébranlé par la chute des 2 tours jumelles, tombe également. En plus des passagers dans l'avion, 125 personnes sont mortes dans le Pentagone. Aucun survivant non plus dans l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Au World Trade Center, en tout, ce sont 2763 personnes qui sont mortes, dont 343 sapeurs-pompiers de New York, 60 policiers et les 10 terroristes. Seuls 293 corps ont été retrouvés. Et, en ne comptant pas les terroristes, seules 1643 victimes sur 2753 ont été, à ce jour, identifiées. Les 7 bâtiments du complexe du World Trade Center, ainsi que l'église orthodoxe Saint-Nicolas, ont été partiellement ou entièrement détruits. En tout, et sans compter les terroristes eux-mêmes, 2977 personnes sont mortes dans les attentats du 11 septembre 2001. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Les terroristes étaient entrés légalement aux États-Unis et avaient pris des cours de pilotage sur le territoire. Un 20e terroriste franco-marocain fut arrêté en août 2001 car il avait pris des cours de pilotage uniquement pour faire des virages et voler et non apprendre à décoller ou à atterrir, ce qui était suspect, reçu des virements tout aussi suspects et était devenu immigré illégal. Il avait visiblement été écarté du projet terroriste car trop instable. Les attaques furent organisées par Al-Qaïda sous l'égide d'Oussama Bin Laden. Bin Laden dira que ces attentats avaient pour objectif fantasmé d'inciter les États-Unis à attaquer l'Afghanistan. The enemy of America is not our many Muslim friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. C'est exactement ce que fit George Bush, lançant une guerre perdue d'Afghanistan qui a duré 20 ans entre 2001 et 2021. Sur le Ground Zero, c'est-à-dire là où s'élevaient les tours jumelles avant les attentats, s'élève maintenant la One World Trade Center, surnommée la Freedom Tower, ouverte depuis le 3 novembre 2014.